Pour tout comprendre des nouveaux défis de l'IT pour une hybridation du travail réussie, retrouvez votre podcast Remue Manage en partenariat avec HP. Nous recevons aujourd'hui Arnaud Love, directeur Workplace de la marque HP, pour décrypter les nouveaux défis des entreprises et les réponses IT autour des enjeux du travail hybride. Bonjour Arnaud et bienvenue à vous. Bonjour Nelly, merci de m'accueillir. Alors pour commencer Arnaud, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre poste chez HP ? C'est quoi directeur Workplace et en quoi ça consiste exactement ? Donc, en tant que directeur du Workplace chez HP, j'anime une équipe de consultants qui ont pour vocation d'accompagner les clients dans leur phase de conception, d'analyse, de projets de transformation. Essentiellement des transformations numériques. Et donc, typiquement, j'ai des consultants qui sont spécialisés, par exemple, dans l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle ça comme ça, et donc qui vont aider nos entreprises, nos clients, à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comment sont utilisés les moyens qui sont mis à leur disposition, alors que ce soit des moyens HP ou pas HP, d'ailleurs, que ce soit des moyens qui soient de type logiciel ou matériel, et ensuite d'établir avec eux une feuille de route avec des objectifs bien définis, de manière à apporter le niveau d'expérience souhaité auprès des utilisateurs finaux. Et justement, ces clients-là, quels sont les défis qui les traversent aujourd'hui ? Moi, je constate que le travail hybride s'est traduit pour les salariés par la naissance d'un phénomène de fatigue technologique. Et à travers différentes expériences qu'on a tous vécues, des problématiques lors de réunions virtuelles avec l'enfant qui fait du bruit, le chat qui passe, ou oui, on a vécu. voilà, le micro qui ne fonctionne pas juste à la dernière minute avant de se connecter dans un call qui est devenu dans le jargon courant maintenant très important. Tout ça crée énormément de stress pour les collaborateurs. Quand on ajoute à ça le fait qu'en moyenne, pour les grandes entreprises, elles disposent de plus de 1000 outils logiciels sur différents appareils pour répondre aux besoins et travailler. C'est énorme. Qu'à titre individuel, un salarié utilise en moyenne un peu plus de 11 logiciels pour faire son travail au quotidien. Tout ça génère énormément de stress, d'autant plus, encore une fois, avec le développement de tous ces nouveaux outils qui sont très intéressants autour de la collaboration, mais à chaque fois, vous ajoutez un plugin, vous ajoutez aussi la nécessité de s'authentifier, de se connecter, etc., etc. Et donc, ça a marqué vraiment pour moi une grande transformation dans l'organisation du travail, dans l'organisation des salariés, avec cette nécessité d'appréhension de ces nouveaux outils. Et pour les managers aussi, j'imagine que ça a révolutionné un peu leur manière d'accompagner les équipes. Absolument, puisque comme on le sait, cette crise du Covid a ouvert la voie à l'hybridation du travail pour des entreprises qui n'étaient pas forcément prêtes. Certaines l'étaient un petit peu plus, mais l'autre beaucoup, beaucoup moins, avec des accords télétravail qui étaient inexistants, par exemple. Et donc, il y a d'autres attentes qui se sont exprimées de la part des salariés. On peut noter notamment à travers une étude que nous avons lancée du Work Relationship Index que la génération Z aujourd'hui a d'autres attentes au-delà du salariat, au-delà du salaire auprès de leur entreprise. Donc, en quête de sens, en quête de vrais projets fondateurs, de plus de collaboration, etc. Vous me parliez tout à l'heure justement de la notion d'horizontalité, c'est ça ? C'est des attentes aussi de la part des collaborateurs ? Absolument. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le manager, notamment le manager intermédiaire, doit se poser des questions par rapport à ces demandes de ces nouvelles générations, mais également de personnes qui ont vécu cette crise Covid en devant travailler à la maison, à travers une horizontalisation du travail et la disparition d'une certaine manière de cette hiérarchie très verticalisée dans certaines entreprises. Et donc, le manager, encore une fois, doit accompagner à la fois sur l'utilisation des outils, sur une autre façon de travailler et de collaborer ensemble. Et aujourd'hui, il est devenu juste évident, en fait, dans les entreprises, d'avoir des salariés qui fonctionnent sur un même projet, qui ne sont pas tous réunis dans un même lieu. C'est pour ça qu'HP, vous êtes positionné aussi sur cette question de la transformation du travail ? Absolument. Donc, comme je l'évoquais au début, nous, on fournit des outils technologiques qui sont à disposition des salariés. Et donc, il venait juste évident d'y associer notre expertise,
Déjà, d'une part, par rapport à ce que nous vivons chez HP, on a beau avoir plus de 80 ans, on est une entreprise qui est extrêmement hybride dans ses gènes et avec un mode de fonctionnement qui aujourd'hui correspond à une certaine forme de norme post-Covid, mais que nous vivions déjà avant. Donc notre objectif, c'est naturellement d'accompagner à travers des produits et des services les entreprises dans cette transformation digitale. Alors, quels sont les enjeux que vous avez identifiés pour les collaborateurs ? Alors, effectivement, dans ce contexte, les enjeux pour les collaborateurs sont être en capacité de travailler au quotidien, donc connaître les outils qui sont mis à leur disposition, avoir les moyens matériels à leur disposition, pouvoir collaborer simplement à travers des réunions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. C'est aussi simple que ça, en fait. Ça améliore la productivité quelque part, j'imagine, de pouvoir aller vite et d'aller à la simplicité. Très clairement. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais quand on voit le nombre d'outils qui sont mis à leur disposition aujourd'hui, c'est vraiment très difficile pour les collaborateurs de pouvoir être efficaces et de ne pas perdre de temps à trouver l'information, la bonne façon d'utiliser un outil, etc., etc. J'imagine bien que ça passe par un accompagnement des équipes informatiques. Alors, comment vous faites, comment vous abordez ces problématiques avec eux ? Alors effectivement, les équipes informatiques sont vraiment confrontées à une vraie problématique aujourd'hui entre la nécessité pour elles de développer davantage d'outils, de moyens, etc. pour satisfaire les objectifs économiques de l'entreprise, donc de mettre à disposition des outils qui soient performants pour satisfaire les clients de l'entreprise et de l'autre côté, satisfaire les besoins des utilisateurs, des collaborateurs, avec des outils qui sont de plus en plus complexes et se sont multipliés comme on l'a vu ensemble. Et donc la conviction que nous avons aujourd'hui, suite aux différents échanges que nous avons avec eux, c'est qu'aujourd'hui, ils souhaitent se centrer finalement sur ce qui est cœur de métier. Et donc ce cœur de métier se traduit par les éléments que j'ai évoqués au début, à savoir le business, mais également l'accompagnement des collaborateurs. Il y a personne qui est mieux placé que l'IT pour accompagner les collaborateurs dans l'usage de ces nouveaux moyens. Et donc, ce faisant, elles ont recours de plus en plus à des entreprises spécialisées, comme HP par exemple, pour leur confier la gestion de tâches relativement simples ou rébarbatives. Justement, vous avez un projet client à nous partager ? Alors, j'ai plusieurs projets à vous partager avec différents éléments qui sont ressortis dans les bien fondés de ces projets-là. Alors naturellement, on a tout ce qu'on appelle la gestion de l'arrivant ou l'onboarding en anglais d'un nouveau collaborateur qui a souvent été source de souffrance et de complexité pour l'entreprise. Et donc nous, on accompagne énormément les entreprises là-dessus en gérant pour elles finalement tout ce flux à la fois d'une manière logistique et sur l'aspect logistique et sous l'aspect IT. On peut y ajouter également des analyses de problèmes en utilisant des outils de télémétrie pour comprendre pourquoi certains collaborateurs avaient beaucoup de problèmes à se connecter à des réunions et pour comprendre que c'est lié à des problématiques de réseau ou ce genre de choses. D'une manière générale, en fait, on accompagne beaucoup nos clients aujourd'hui dans l'industrialisation de la gestion du cycle de vie du workplace, de manière à leur permettre de se libérer du temps pour que eux accompagnent finalement les collaborateurs dans l'usage de nouveaux outils qui sont liés à l'hybridation du travail. Le point dont on n'a pas vraiment encore parlé, c'est la sécurisation des données en entreprise. Ça, j'imagine que vous intervenez également sur ce point. Absolument. Donc en fait, élément de contexte, c'est des choses qu'on ne connaît pas très bien quand on n'est pas RSSI, mais aujourd'hui, une entreprise, pour se sécuriser, doit multiplier des outils ou a eu pour habitude de multiplier des outils de sécurisation du poste de travail, des réseaux, des data, etc., etc. Ça se traduit par un millefeuille très complexe à gérer. Donc l'IT a ce problème-là, plus des problèmes de budget, plus des problèmes ensuite d'appréhension par les utilisateurs de ces outils. Ce qui ne nous aide pas pour la fatigue digitale dont vous parliez. Absolument, et qui est contre-productif puisque à la fin, on a plutôt tendance à avoir le même mot de passe pour tout. Et il y a même des récentes études qui montrent que plus de 80% des salariés ont les mêmes mots de passe dans leur environnement professionnel et personnel. Donc, je plaide coupable. Voilà. Donc,
Donc vous n'êtes pas la seule, ça va vous rassurer. Donc du coup, l'idée c'est de simplifier ces outils de sécurisation de la gestion du poste de travail. Donc ça c'est un premier point sur lequel on travaille avec nos clients en rendant l'usage simple pour les utilisateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, naturellement, l'hybridation du travail a fait émerger énormément de risques liés au transport, etc. Le fait que vous soyez en déplacement, que vous puissiez perdre un PC dans lequel il y ait potentiellement des plans très importants. Eh bien, tout ça nécessite d'avoir des outils. Et donc, on a développé pas mal d'outils qui sont assez innovants, qui permettent, par exemple, de complètement effacer un poste, même s'il n'est pas connecté à Internet, à distance. Voilà, donc en fait, sur toute la chaîne d'utilisation des données de l'entreprise, HP intervient pour aider nos clients à être mieux sécurisés, plus simplement et avec une meilleure adéquation avec les besoins de l'utilisateur. Pour terminer, j'aimerais bien parler avec vous de l'intelligence artificielle. C'est un sujet brûlant. Comment HP se saisit de cette question aujourd'hui ? Alors effectivement, le grand changement en intelligence artificielle, c'est toujours bon de le rappeler, c'est ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, et donc avec ce qu'on a connu dans le grand public, à la télévision, etc., ChatGPT, qui vous répond comme si c'était un humain. Voilà, c'est ça la vraie révolution de l'intelligence artificielle de ces 18 derniers mois. Le grand changement que ça va apporter, c'est sur la fluidification, l'industrialisation des interactions, donc là je parle en termes informatiques, encore une fois, avec les utilisateurs finaux, puisque maintenant on va pouvoir dépasser le chatbot que vous avez tous connu, même en tant que client, quand vous allez sur un site de e-commerce et que vous posez des questions et qu'en face, vous comprenez bien que c'est une machine et qu'elle ne comprend pas grand-chose de ce que vous demandez. Et bien là, avec ces modèles-là, on va pouvoir être beaucoup plus efficace. Donc, on investit lourdement là-dessus. On a déjà travaillé avec 2 clients sur des hypothèses de travail sur la gestion du support avec ces outils-là et qui permettent de réduire, par exemple, dans un cas, 80% de ce qu'on appelle les tickets. Donc, un ticket, c'est à chaque fois que vous ouvrez un incident auprès de vos services informatiques. Et tout ça de façon complètement fluide. Donc, ça, c'est le premier point, la partie émergée. La partie immergée, si je rentre un petit peu plus dans le détail, le grand intérêt, c'est qu'avec ces modèles larges, c'est qu'on peut puiser dans des bases de connaissances qui sont infinies et qui peuvent évoluer en permanence. Donc, si je le mets en regard du début de notre conversation avec la multiplication des outils dont souffrent aujourd'hui les collaborateurs, finalement, on peut alimenter cette intelligence artificielle avec toutes les bases de connaissances sur cette multiplicité d'outils et être en capacité de trouver une réponse qu'on formule intelligemment pour un humain. Merci à vous, Arnaud Loff, pour cet échange passionnant qui nous éclaire sur les solutions à notre disposition pour engager encore plus sereinement la digitalisation du travail et améliorer aussi, bien sûr, le bien-être des collaborateurs et des managers en entreprise. Merci à vous. Merci Nelly. À bientôt. À bientôt. Vous avez aimé notre épisode ? N'hésitez pas à le liker sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.